Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir le cercle trigonométrique. OK? Et de là, nous pouvons essayer de comprendre les fonctions cosinus et les fonctions sinus. Bien entendu, ça arrive que c'est la première fois, puisque c'est en classe de troisième, ça arrive que c'est la première fois nous entendons parler comme ça. Donc, l'idée, justement, c'est de comprendre les fonctions cosinus et les fonctions sinus qui vont sortir. Et là, il y a ce qu'on appelle le cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique, c'est en fait l'outil que l'on utilise justement pour pouvoir comprendre, pour pouvoir représenter de manière géométrique les fonctions cosinus, les fonctions sinus, les fonctions tangentes. Bon, maintenant, ça nous avons remarqué, c'est comme quoi on sorte de repère que nous définissons là rapidement. Côté que dans le repère ça, nous gagnons axe horizontal là qui c'est l'axe des cosinus, qui a abréviation c'est cos, OK, nous avons dans calculatrice ça tout et puis fonction sinus là qui dit même qui ont axe vertical qui c'est sin, OK? Donc, mettez ça dans tête non pour les bagages que nous devons utiliser pour nous comprendre deux fonctions ça, c'est le cercle trigonométrique. La particularité du cercle trigonométrique, on avait fait le cercle la dernière fois. Eh bien, le cercle trigonométrique est de rayon 1. OK? Donc, quel que soit le segment que je prends, qui sortit dans le point OA, quel que soit le segment que je prends, qui sortit dans le point OA, qui a allé sur quel que soit le côté dans le cercle là, eh bien, justement, longueur lycée 1. OK? Donc, le rayon du cercle, c'est 1. Le rayon du cercle, c'est 1. On va quitter là. Voilà. Donc, le rayon du cercle, c'est 1. Maintenant, qui ça aurait les X en réalité? Parce que, pas oublier, les n'apprendre un cosinus dans la calculatrice, sinus dans la calculatrice, eh bien, nous ne pas rentrer sinus dans comme ça et puis nous finir. OK? Maintenant, pour nous, ou du moins de manière conventionnelle, eh bien, le X pour nous, c'est cet angle-là qu'on appelle X. Voilà. On appelle cet angle-là X. OK? On appelle cet angle X. Maintenant, qu'est-ce qu'on va appeler cosinus X? On va aller parce que nous-mêmes, on a fait de façon qui est plus rapide pour aller plus vite. Donc, on va utiliser. Donc, on va projeter ici de préférence. OK? Donc, on appelle cet angle-là X. Maintenant, n'oubliez pas, on avait fait projection. Donc, quand on projette sur l'axe des X, on va projeter sur l'axe des X. OK? On projette sur l'axe des X. On projette ce point-là sur l'axe des X. Donc, on aura quoi? En projetant sur l'axe des X, on aura cette mesure-là que l'on va appeler cosinus X. Nous parlons de cette mesure. Cette mesure sera appelée cosinus X. Ça sort de là pour aller ici. Donc ici, c'est cosinus X. OK? Et à l'inverse, quand on va projeter sur l'axe des Y, on va projeter le point qui est sur le cercle, avec le segment issu du point O. On va projeter ce point aussi sur l'axe des sinus, ou bien l'axe des Y. Donc l'axe des sinus. Parce que là, pour nous, Y c'est sinus qui est. Donc ici, on obtient ici ce côté-là, cette partie-là pour nous, on l'appelle sinus X. Maintenant, puisque la projection est perpendiculaire, donc tout angle ça, c'est des angles droits. Tout angle ça, c'est angle droit. Ça, c'est angle droit. Ça, c'est angle droit. Ça, c'est un angle droit de fait, parce que deux axes perpendiculaires, ça, c'est angle droit. Ça, c'est angle droit. Donc, comme ça, c'est angle droit, donc on a affaire à un rectangle.
comme on a affaire à un rectangle, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire automatiquement que cette partie-là, c'est sinus x, ok? Et que la partie là-haut, la partie ici, c'est cos x. Voilà. Donc, ça pour nous comprendre, dans cette trigonométrique-là, eh bien, l'homme pour un x, eh bien, un x, ça, nous sommes capables de jouer cosinus x, qui c'est projection de points qui sortent dans ce cercle-là, à partir de 1x là, 2 points qui sortent dans, de points de rencontre entre segments. Eh bien, nous faisons projection sur l'axe des cos, l'ibam cosinus x. Nous faisons projection sur l'axe des sinus, donc l'ibam sinus x. Maintenant, autre chose qu'il faut comprendre, si on remarque bien, on va remarquer que là, nous gagnons un triangle rectangle. Ok? Quand je considère, vous allez voir, quand je considère le point O, ce point-là et ce point-là, on a un triangle rectangle. Ok, pour bien, ouais, je mettre dans l'autre couleur. Quand je considère ce point-là et ce point-là, on a la présence d'un triangle rectangle. Et qui dit triangle rectangle dit qu'on peut appliquer le théorème de Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le côté, ce côté-là, le côté en jaune qui est cosinus x au carré, plus le côté en vert, bon, pas le côté en vert, le côté en bleu qui est sinus x, le côté en bleu, le côté vertical en bleu qui est sinus x au carré, bien ça nous donne le rayon au carré. Ok, parce que le rayon au carré pour nous, c'est l'hypoténuse du triangle qu'on avait considéré. Donc, le rayon au carré, c'est 1 au carré. Donc, cosinus carré x plus sinus carré x égale à 1. Ça, c'est une formule fondamentale en trigonométrie pour les fonctions sinus et les fonctions cosinus. Merci.